Bonjour les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Noah qui rêvait de faire du football. Installe-toi bien confortablement. L'histoire va commencer. Noah était un garçon de 8 ans qui adorait le football. Dès qu'il le pouvait, il regardait les matchs à la télévision, fasciné par les dribbles spectaculaires et les buts incroyables de son joueur préféré, Léo Fernandez. Un soir, après un match intense où Fernandez avait marqué un triplé, Noah se leva du canapé et déclara fièrement : « Moi aussi, je veux devenir un grand footballeur. » Son papa sourit et hocha la tête. « Le foot, Noah, ce n'est pas juste taper dans un ballon. Il faut s'entraîner dur, apprendre les bonnes techniques et surtout ne jamais abandonner. » « Je suis prêt !» s'écria Noah avec enthousiasme. Mais il y avait un petit problème. Noah ne savait pas encore jouer au football. Le lendemain matin, il prit un vieux ballon que son grand frère lui avait donné et sortit dans le jardin. Il posa le ballon devant lui, recula de quelques pas et prit son élan pour frapper. Bam ! Au lieu de toucher le ballon, Noah trébucha et tomba par terre. Le ballon roula doucement jusqu'au mur. Sa grande sœur, Léa, qui jouait parfois avec ses amis, éclata de rire en le voyant. « C'est un début un peu catastrophique, mais un début quand même. » Noah se releva en fronçant les sourcils. « Je veux apprendre. Tu peux m'aider ?» Léa réfléchit un instant avant d'accepter. « D'accord, mais il faudra être patient. Le foot, ça ne s'apprend pas en un jour. »« Promis, je ne lâcherai rien !» dit Noah avec détermination. Léa lui montra les bases. D'abord, il faut que tu aies le contrôle du ballon. Il faut apprendre à dompter le ballon, Noah. Utilise l'intérieur de ton pied, pas la pointe. Noah essaya, mais le ballon lui échappait à chaque fois. « C'est difficile, » grogna-t-il. « C'est normal au début, » le rassura Léa. « Regarde-moi faire. » Elle fit quelques mouvements fluides et Noah tenta d'imiter sa grande sœur. Après plusieurs essais, il commença à mieux contrôler le ballon. Ensuite, il faut contrôler les passes. Léa lui expliqua comment passer le ballon correctement. Ne tape pas trop fort, sinon ton coéquipier ne pourra pas le recevoir. Ils s'exercèrent pendant 1 heure et Noah commença à améliorer sa précision. Ensuite, il faut que tu contrôles les dribbles. Le secret du dribble, c'est d'être rapide et imprévisible, dit Léa. Noah s'amusa à zigzaguer entre des cônes improvisés avec des bouteilles d'eau renversées. Après plusieurs jours d'entraînement, Léa déclara : « Tu progresses bien, mais maintenant, il faut un vrai défi. »« Quel genre de défi ?» demanda Noah, intrigué. « Un match avec mes amis. » Noah suivit Léa au parc où ses amis jouaient souvent au foot. Il était nerveux,
mais excité. « Je vous présente mon petit frère, » annonça Léa. « Il apprend à jouer et veut essayer un match. » Les autres enfants sourirent et l'accueillirent. « Allez Noah, on va voir ce que tu sais faire. » Le match commença. Noah tenta de suivre le rythme, mais il perdit plusieurs fois le ballon. « Pas grave, continue !» l'encouragea Léa. Finalement, Noah réussit sa première passe réussie et ses coéquipiers le félicitèrent. Le match se termina et bien que Noah n'ait pas marqué de but, il se sentit fier d'avoir participé. « Tu progresses vite ?» dit Léa en lui tapotant l'épaule. Mais Noah savait qu'il lui restait encore beaucoup à apprendre. De retour à la maison, Noah fit une annonce à ses parents. « Je veux m'inscrire dans un vrai club de football. » Ses parents, impressionnés par sa motivation, acceptèrent. Le samedi suivant, Noah se rendit à son premier entraînement avec les Étoiles Bleues, le club de son quartier. L'entraîneur, Monsieur Karim, l'accueillit avec un sourire. « Bienvenue Noah. Ici on travaille dur mais on s'amuse aussi. » Le premier entraînement fut intense. Noah apprit à faire des passes rapides, il travailla ses tirs devant le but, il fit des exercices de réactivité et de vitesse. Après 1 heure, Noah était épuisé, mais heureux. « Je veux continuer !» déclara-t-il avec enthousiasme. Après plusieurs semaines d'entraînement, Noah était enfin prêt pour son premier match officiel. Le stade était rempli de parents et d'enfants qui encourageaient les joueurs. « Tu joues en attaque, Noah. Prends du plaisir et fais confiance à ton équipe, » lui dit son entraîneur. Le match commença et Noah était concentré. Malgré ses efforts, il avait du mal à trouver sa place sur le terrain. Mais dans les dernières minutes du match, alors que le score était 1-1, une occasion en or se présenta. Son coéquipier lui fit une passe parfaite. Noah se retrouva face au but. « C'est maintenant », pensa-t-il. Il prit son élan, frappa de toutes ses forces et... Goal! Le ballon fila dans le filet. Les Étoiles Bleues remportèrent le match grâce à lui. Ses coéquipiers coururent le féliciter. Après le match, Monsieur Karim lui dit « Tu vois, Noah, avec de la patience et du travail, tout est possible. » Noah comprit que ce n'était que le début de son aventure. Mais il savait une chose, il n'abandonnerait jamais son rêve de devenir un grand footballeur.